Dans la dernière vidéo, vous avez vu le tirage du I Ching de l'unité à la multiplicité. Le but est de retourner évidemment à cette unité, car la multiplicité, c'est le désordre. Plus on se disperse, ou plus vous vous dispersez, plus ça sera le chaos, que ce soit dans votre tête ou même dans le monde. Et actuellement, on est toujours en phase de dispersion, même si certains commencent à rappeler au retour. J'ai étudié vraiment succinctement les idéogrammes anciens de l'écriture chinoise. C'est très intéressant sur le plan du symbole. On représentait le 0 juste avec un espace blanc, car il n'y a rien. Et c'est vrai que ça représente le mieux un esprit spirituel. Car le 0, c'est rien. C'est le 1 qui contient tout. C'est la base du langage informatique. Mais si on tient compte du 0, c'est sûr que le chiffre magique de la création du monde est le 2. On parle souvent pour les merveilles de la nature du chiffre d'or, qui serait le chiffre de Dieu. 1,618, etc., etc. C'est vrai que c'est un chiffre mystérieux qui reflète la beauté de ce monde. C'est d'ailleurs un nombre infini. Mais ce n'est pas le chiffre de la création. Le chiffre de la création, c'est le 2. D'ailleurs, pour calculer le nombre d'or, il faut procéder à l'opération 1 plus racine carrée de 5, mais divisé par 2. Le 1 est présent, l'unité est présente, mais on divise par 2. On divise par le 2 de la polarité, car la vie n'aurait jamais pu se développer sans cette division. Pour vous donner une petite idée de l'avancée des Chinois en matière de numérotation, le système décimal était connu dès le XIVe siècle avant Jésus-Christ en Chine, alors qu'en Occident, on trouve les premières traces en 976, seulement après Jésus-Christ. Donc, croyez-moi, à côté des Chinois, on est des nouveau-nés. Mais ne pas oublier que ce 2 n'aurait jamais pu se développer sans ce tour admirable qui a permis cette dynamique que l'on appelle la vie. Le ciel et la terre sont cette représentation du 2. Mais pour créer cette dynamique créative de la vie, le génie a été d'insérer dans l'un la cellule de l'autre, qui était à l'origine complètement différent puisque séparés et apparemment opposés. C'est comme si à l'intérieur de vous, on insérait une personne totalement opposée à vous, mais il faudrait vivre avec. C'est comme si dans le pôle nord d'un aimant, on insérait le pôle sud. Vous imaginez? Vous imaginez les forces que vous auriez, mais en même temps des doutes, car ce petit point, c'est quand même pas vous. Il vous tirerait dans des endroits que vous n'avez pas envie d'aller. Mais ça serait excellent pour votre évolution. Eh bien voilà, voilà comment le monde est né. Chacun est fait avec son côté opposé. Voilà pourquoi il n'est pas facile de vivre. C'est le yang dans le yin et le yin dans le yang. Vous avez la vie, la force de la vie. Et même dans la façon de dire oui ou non chez les Chinois, comme il y a le contenu opposé dans toute affirmation, dire oui en chinois signifie qu'il y a du non. Et inversement aussi. Ils savent donc depuis des siècles que le oui ou non sous-entend un changement d'avis. Je vais vous résumer toute la philosophie chinoise par une citation du fondateur du taoïsme, Lao Tzu. Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas. Fin de citation. Ce que vous allez entreprendre pour vous sentir bien dans votre corps, pour régulariser vos émotions, pour ne pas tomber malade, a pour objectif de ne pas souffrir. La majorité des souffrances pourraient être évitées uniquement par du travail sur soi. Mais le problème, comme dit Lao Tzu, c'est les consciences qui ne sont pas assez développées. Développer la conscience de son corps, développer la conscience de sa concentration, on perd l'équilibre. C'est radical. Idem, si on manipule un bâton,
si on pense à autre chose, on se donne un coup de bâton dans une partie du corps, et ça peut faire mal. Au niveau symbolique, retenez que si vous sortez de l'instant présent, vous perdez l'équilibre. Si vous sortez de ce que vous effectuez, vous perdez l'équilibre. Ne cherchez pas d'autre sens à la vie, de réussite matérielle ou de croyance en un Dieu. La finalité est la même pour tout le monde, la conscience. Et c'est pour cette raison que vous pouvez avoir l'impression que des personnes sont vraiment bêtes, qu'elles ne réfléchissent pas, etc. Ou qu'il y a aussi des différences dans une évolution spirituelle. Car cette conscience que vous développez, elle sera utile même après la mort pour prendre conscience de qui vous êtes. Bon, je ne vais pas revenir sur le lien entre les émotions et les maladies. Dieu sait que nous le savons, on le redécouvre seulement aujourd'hui. L'objectif de toutes ces vidéos est justement de garder vos organes en bon état et par conséquent de garder un équilibre émotionnel, car l'un ne va pas sans l'autre. Ce que vous respirez et la façon dont vous respirez, ce que vous mangez et la façon dont vous mangez agissent sur votre humeur. Si ça peut vous faire réfléchir, toutes les salles d'audience avec un juge sont remplies de gens qui se sont laissés emporter par leurs humeurs et qui ont donc une déficience de fonctionnement organique. L'autre jour, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille de 16 ans avec une tumeur au cerveau inopérable. Il est très difficile de conseiller quelqu'un de si jeune avec une si grave maladie. On peut la conseiller d'essayer en plus de la médecine allopathique, mais elle est encore sous la dépendance de ses parents, donc on est devant un cas très déterministe, comme je le disais dans ma vidéo sur l'inné et l'acquis. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le fœtus? Peut-être est-ce lié à la génétique, surtout quand ça arrive si tôt. Il faut comprendre que plus on vieillit vieux, plus les habitudes qu'on a prises auront une influence sur comment on vieillit. Justement, les habitudes que je vous ai données, qui sont éprouvées depuis au moins 2500 ans, il ne faut pas que ce soit un but pour vieillir vieux, même si ça aide. Il faut que votre objectif soit de vous sentir mieux dans l'instant présent. C'est si désagréable de souffrir, d'avoir des difficultés à se déplacer, d'avoir été rafistolé de partout par la médecine moderne, d'être maintenu en vie par 10 gélules par jour, alors que la plupart des pathologies auraient pu être évitées uniquement par des réglages et 20 minutes par jour d'exercice sans effort. Ces 20 minutes peuvent vous faire économiser 20 ans de souffrance et éviter d'être esclave de pilules à chaque repas, avec la peur de ne pas les prendre évidemment. Franchement, ça ne vaut pas le coup de faire ce léger effort. Vous savez, si je vous raconte ça, c'est parce que c'est du vécu. J'avais conseillé des personnes, il y a plus de 20 ans maintenant, car je savais où elles se dirigeaient si elles continuaient à ce rythme. Or maintenant, elles se trouvent dépendantes d'autres personnes. Que se passe-t-il après? C'est toute la communauté qui paye, pour des personnes qui n'ont pas fait attention à eux, que ce soit financièrement ou physiquement. On ne peut pas vivre en communauté sans développement de la conscience et sans prendre soin du temple qu'est notre corps. C'est mon rôle et c'est le vôtre de conseiller les gens et de les tirer vers le haut en leur faisant prendre conscience. Surtout que notre monde actuel tire les gens vers le bas, vers les nouvelles technologies et le confort qu'elles nous apportent. Les gens bougent moins et donc accumulent ce que les Chinois appellent le tan, des obstructions dans le corps qui freinent aussi bien la circulation sanguine, ainsi que la circulation énergétique et les articulations. Plus il y aura le développement de conscience, plus le monde se portera mieux. Vous pouvez partager cette playlist de vidéos sur la tradition chinoise et répandre aussi la parole sur ce que vous avez appris autour d'une table entre amis. Ne laissez pas passer une occasion où vous pouvez améliorer le monde qui vous entoure. Voilà pourquoi ces vidéos sont gratuites. Si elles pouvaient s'infiltrer dans les téléphones portables de la jeune génération, ça serait l'idéal. Si chacun garde pour soi ce qui est bon pour lui, comme un écureuil qui cache sa noisette, on n'y arrivera jamais. Alors, j'aurais pu faire une vidéo sur la sexualité et la santé, selon la tradition chinoise, qui est une partie importante de la philosophie et de la longévité. Mais il aurait fallu être explicite avec un message d'avertissement pour mineurs. YouTube aurait censuré. De plus, on était loin de l'esprit occidental, ça aurait pu choquer. Déjà, sans parler de sexualité, juste avec la photo
de dos d'une femme sur une vidéo, on m'a censuré. Alors vous imaginez autre chose. Bon bah voilà, c'est la dernière vidéo de la série sur la tradition chinoise. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Honnêtement, je crois que c'est la série de vidéos la plus utile que j'ai réalisée depuis mes 12 ans sur YouTube. Car au début, avec seulement quelques rectifications dans votre mode de vie, vraiment sans effort, votre santé peut s'améliorer ainsi que la maîtrise de vos émotions, puisque vous avez appris que l'un ne va pas sans l'autre, ce qui est d'ailleurs de plus en plus confirmé par la médecine actuelle. Et je vous assure que de plus en plus de choses seront confirmées et ont déjà été confirmées. Juste un exemple. Il y a quelques années, on ne jurait que sur les produits light, surtout les boissons light. Et on a mis sur le marché des produits de substitution au sucre, comme l'aspartame, etc. Tout le monde était content, on continuait à avoir le goût sucré dans la bouche, mais sans le sucre. Comme les Occidentaux se font facilement berner, et qu'ils sont très influençables, beaucoup plus influençables que, entre parenthèses, les tribus en Amazonie ou les berbères du Sahara, on ne leur fait pas avaler n'importe quoi. Tout le monde était content. Et puis a éclaté le scandale des produits light, où les diététiciens se sont aperçus que les faux sucres sont pires que les vrais sucres. En effet, comme cette saveur sucrée pour l'organisme est un leurre, puisque sans sucre, le message est tellement trompeur pour le métabolisme, ce qui engendre plus de diabétiques que le vrai sucre. Cela crée une addiction encore plus importante au sucre, on consomme donc encore plus de produits light et cela épuise le pancréas. Là, c'est la version scientifique actuelle courte que je vous ai fait. Mais qu'est-ce que j'ai dit dans mes vidéos sur la vision diététique chinoise? Que c'est la saveur et non le contenu qui compte dans les aliments. Que trop de saveur blesse les organes correspondants. Or, j'ai parlé de la rate pour la saveur sucrée, mais en vérité, c'est le couple rate-pancréas pour les Chinois. C'est un couple qui va ensemble. Et eux, comme je disais, parlent de blessures avec un excès de saveur. On est en plein dans les boissons light. Si on les avait écoutés, c'était une évidence que ce faux sucre n'aurait réglé aucun problème, puisqu'on restait dans la saveur qui, en excès, blesse l'organe. Quand je vous disais qu'avec cette tradition, on peut prévoir ce qui va arriver, car ce qu'ils ont mis en place est d'une extrême logique et de bon sens. Donc ne sous-estimez pas ces vidéos. Peut-être que de vous-même, ce que vous verrez dans la presse ou aux actualités comme nouveauté, vous paraîtra stupide uniquement grâce à la logique chinoise. C'est ce qui m'arrive, et si vous avez compris le processus, ça vous arrivera aussi. Ça a été un plaisir de faire un bout de chemin avec vous. Mais il y a encore tellement à faire. Prenez soin de vous.